J'ai envie de vous poser la question de savoir de quel droit le Parlement de l'Union européenne, d'un continent, se permet-il d'ériger des lois contre un pays souverain, le Burkina Faso? Cette résolution, comme d'ailleurs plusieurs autres de même nature qui l'ont précédée, est la confirmation du mépris abject, de l'inculture politique qui sont désormais à la tête de l'Occident en général, l'Union européenne en particulier. Dans aucune faculté de droit ou de sciences politiques, on ne peut expliquer à des étudiants, là je me place dans la posture d'abord du professeur, on peut expliquer à des étudiants que l'Union européenne a compétence pour écrire des résolutions sur un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne. C'est-à-dire l'Union européenne n'a même pas compétence pour écrire des résolutions sur les États-Unis, qui ne sont pas membres de l'Union européenne, sur la Chine, qui n'est pas membre de l'Union européenne. Et vous voyez la mer Méditerranée tout entière, là, qu'il faut franchir. Franchir toute l'Afrique maghrébine. Il y a 6000 kilomètres, quoi, entre Paris et Ouagadougou. Et on voit des parlementaires européens qui s'arrogent le droit de légiférer sur ce qui se passe à 6000 kilomètres de chez eux, là où il y a pourtant un gouvernement, il y a un parlement, il y a un peuple qui ont une histoire indépendante de celle du peuple français ou du peuple européen. Donc, d'abord, c'est une incongruité épistémologique. On ne peut pas l'expliquer à des étudiants. Au collège, au lycée, à l'université, on ne peut pas leur dire l'Union européenne a le droit de faire des résolutions sur le Burkina Faso. Personne ne peut enseigner ça. Aucun enseignant ne peut enseigner ça. Il y a un deuxième plan d'appréciation. Pourquoi cet acharnement contre les pays de l'Alliance des États du Sahel? Vous avez bien compris que ce sont les pays qui incarnent la révolution panafricaine. C'est-à-dire des pays qui disent nous bâtissons notre politique sur 3 principes. Premier principe, le principe de souveraineté. Deuxième principe, le principe de liberté de choix de nos partenaires stratégiques. La Russie, la Chine, l'Iran ont choisi librement avec qui on marche dans le monde. Troisième principe, le principe de la défense des intérêts vitaux de nos peuples. Vous voyez bien que ces principes sont incompatibles avec les intérêts des nations négrières, coloniales, impérialistes, néocoloniales. Mais il y a mieux. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger énervent l'Union européenne, énervent le néocolonialisme français, parce que ce sont les pays qui ont crevé, Mariam Peugeot, un abcès fondamental. Qui est derrière les organisations terroristes qui attaquent l'Afrique? Pendant longtemps, on a prétendu que l'Afrique était attaquée par un groupe particulier de musulmans qui voudrait imposer à tous les Africains un certain type d'islam. Extraordinaire. Les terroristes qui ensanglantent l'Afrique sont les plus grands massacreurs de populations musulmanes africaines. Comment peut-on imposer à des musulmans d'être musulmans? En fait, le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont les pays de l'avant-garde, les pionniers de la révolution panafricaine, parce qu'ils ont compris que les organisations terroristes étaient bel et bien en réalité des groupes de mercenaires de l'impérialisme occidental et moyen-oriental. C'est-à-dire que ce sont les puissances de l'OTAN qui sont à l'origine de la création d'Al-Qaïda et de l'État islamique avec leurs alliés du Moyen-Orient, où, vous le savez très bien, les dirigeants d'Al-Qaïda et de l'État islamique se promènent librement. En effet. Donc le Burkina, le Mali et le Niger ont dit « Nous ne combattrons plus jamais le terrorisme en nous appuyant sur les puissances qui en sont les parraines. » On leur en veut pour cela. Enfin, il y a une troisième observation sur cette affaire. Pourquoi cet acharnement et ce redoublement de résolution? Il y en a eu contre le Niger avant. Ensuite, on passe au Burkina. Ouais. C'est sûr que le Mali va être aligné dans les prochains jours. C'est sûr. Ils veulent créer en fait une atmosphère sur le plan du droit international ayant pour but de faire croire que ces 3 pays-là sont des facteurs de trouble pour la paix et la sécurité internationale. Vous savez, la Charte des Nations Unies de San Francisco, en son chapitre 7, dit que si un pays ou des pays devenaient des facteurs de troubles de la paix et de la sécurité internationale, alors les grandes puissances des Nations Unies auraient toute liberté de s'ingérer, c'est ce qu'on appelle le droit d'ingérence, d'attaquer ces pays pour y restaurer des gouvernements compatibles avec la paix et la sécurité internationale. L'Union européenne, et notamment ici la France, avec son député barbouze majeur, le général Christophe Gomard, ils sont là pour créer une jurisprudence de la légitimation, mais complètement absurde, d'un interventionnisme militaire européen contre le Sahel. Ils veulent préparer les esprits à l'idée d'une légitimité, d'une légalité au moins apparente
d'une guerre frontale contre le Sahel. C'est ce que le président Ibrahim Traoré a justement appelé l'hiver noir.